Est-ce que ça tourne? Oui, c'est ok. Aujourd'hui, je vais vous présenter le tarot Rider-Waite. C'est un très beau coffret des éditions Trajectoire. Souvent, les coffrets sont très très beaux hein, sur les éditions Trajectoire, toujours avec un code couleur. Hein. Vous verrez que sur différents coffrets, je pourrais vous en remontrer un que je vous présenterai un petit peu plus tard. C'est l'oracle bleu. Hein. Vous voyez, vous avez des codes couleurs hein, quand vous les rangez dans sur votre étagère ou dans votre bibliothèque. C'est des coffrets qui sont toujours, on va dire, soignés. Donc c'est une très belle boîte, cartonnée, avec une très jolie couleur, un très beau livre d'accompagnement, voilà, qu'on va regarder tout à l'heure, et les cartes également, qui sont dans leur coffret, hop, avec bien entendu le dos des éditions originales, donc du Rider-Waite, hein, tel qu'il a été, donc c'est vraiment une édition, une réédition originale, tel qu'il était, hein, avec un superbe dos, très très agréable, une tranche neutre. On va le voir, les cartes sont de qualité. Donc avant de commencer, on va peut-être lire ensemble le petit descriptif au dos de la boîte. Donc, le Rider-Waite est le tarot le plus utilisé au monde. Sa structure est la même que celle du tarot de Marseille. Cependant, ses arcanes mineures figuratives le rendent intuitif et facile d'accès. C'est un puissant guide de développement qui permet de mettre en évidence des mécanismes inconscients afin de mieux se comprendre, faire les bons choix et se bâtir un avenir harmonieux. L'ouvrage d'Emmanuel Iger, je crois qu'on dit, fournit une description détaillée des arcanes majeures et mineures, leur symbolique et l'interprétation. Alors vous verrez tout à l'heure quand je vais vous présenter les cartes, je les ai annotées. Alors je sais qu'il y a des personnes qui détestent écrire sur leurs cartes, moi je considère qu'en fonction je peux écrire dessus, ce sont mes cartes, donc j'aime bien, c'est une façon de m'approprier un petit peu le jeu si vous voulez. Hein. Puis ça peut servir également de guide quand je ferai la vidéo pour la présentation des cartes une par une. Donc j'en étais où? Voilà. Tirage relationnel ou tirage de choix pour évaluer une situation complexe. Oui, vous verrez qu'il y a plusieurs méthodes de tirage également qui sont proposées dans le petit livre d'accompagnement. Et enfin, tirage de la roue astrologique. Alors, la roue astrologique est intéressante pour les personnes qui pratiquent l'astrologie. Donc c'est basé sur le principe de 12 cartes. Hein. On le verra tout à l'heure peut-être si on a un petit peu de temps sur la vidéo. Ou de la croix celtique pour susciter une réflexion plus générale. Ce coffret contient le jeu original de 78 lames, premium édition de 1909, hein, donc c'est l'édition 1909, créée par Waite et Pamela Coleman Smith, hein, donc publiée par AGM Urania. Donc AGM, c'est une maison d'édition allemande, c'est une très bonne qualité, de Qualität, hein, comme ils disent, hein, c'est vraiment très très bien au niveau de la carterie. Donc moi à l'époque je l'avais payé 29 €, je crois que j'ai regardé sur Amazon, il est maintenant à 32 €. C'est l'inflation, qu'est-ce que vous voulez. Les temps sont durs, donc ouais, c'est vrai que les coffrets augmentent aussi, hein, tout augmente. Hein, voilà. Voilà pour la présentation du coffret. On va passer maintenant au livret. Donc très joli livret. Petit bémol simplement. Donc déjà, commençons par le positif, il est très très sympa parce qu'il est complètement détaillé. Hein. Vous avez les arcanes majeures, les mineurs, les méthodes de tirage, l'approche numérologique de la logique du tarot de Marseille, hein, par rapport aux mineurs, de 1 à 10, etc. Donc vraiment, avec ce livre, vous avez tout ce qu'il faut pour apprendre correctement le tarot Rider-Waite. Hein. Voilà. Donc là, dans le petit livre, hop, donc édition Trajectoire, on a une petite introduction, voilà, un tarot accessible à tous, voilà, vous avez la présentation ici des 22 arcanes majeures, hein, puisque le mât est numéroté 0, bon pourquoi pas, hein, jusqu'au monde, le mât de toute façon c'est un arcane majeur un peu particulier. Alors oui, on dit un arcane, hein, j'entends parfois une arcane, non c'est masculin, c'est un arcane. Hein. Voilà, avec le chapitre. Donc on va regarder, hop, on va pas regarder tout le livre, hein, parce qu'il faut l'acheter bien sûr, hein, mais on va regarder quand même la table des matières. Donc vous avez la présentation ici, alors je vais faire un petit zoom, hop, voilà. Vous avez la présentation ici donc des arcanes majeures, donc carte par carte, le mât, le battleur, la papesse, etc. D'accord.
ça continue, donc la justice jusqu'au monde. Chapitre 2, les arcades mineures. Alors divisé par éléments, hein, bâton, coupe, épée, denier. Donc on commence donc les bâtons, hein, avec donc de l'as jusqu'au 10, ici même. Les coupes, idem. Les épées. Après vous avez ici, hop. Après les épées, les deniers. Voilà. Chapitre 3, les cartes de cours. Alors les cartes de cours, hein, elles sont séparées dans le livre. En fait, c'est simplement le cavalier, le valet, la reine et le roi. Par tradition, on commence pour les cartes de cours par ordre croissant, par du valet jusqu'au roi. Certains spécialistes du tarot n'ont pas tout à fait la même approche, comme notamment Jodorowsky, hein, ce qui est une éminence du tarot, hein, c'est vraiment un grand monsieur du tarot. Hein. D'ailleurs, je vous conseille son livre. Hein. Et donc, lui, il part du principe qu'on a d'abord le valet, puis le cavalier. Donc, il place le cavalier avant le valet. Bon, peu importe. Hein. Ici, on va partir donc du cavalier, du valet, à la reine, puis le roi. Donc, c'est ce qu'on appelle les personnages de cour. Hein. Voilà. Donc, ils sont présentés là. Après, vous avez donc, ça c'est le chapitre 4. Chapitre 3, pardon. Chapitre 4, vous avez lire les cartes. Donc, ça c'est des méthodologies qui sont plutôt sympas. Et après, vous avez les méthodes de tirage à 3 cartes. Le tirage relationnel, le tirage du choix, le tirage de la roue astrologique et tirage conçu pour une question particulière. Voilà. Donc, je vais vous montrer peut-être cette partie-là aussi qui est intéressante, ici dans l'introduction. Voilà. Comment faire un tirage. Voilà. Alors, les arcanes majeures. Donc, avec systématiquement, hein, vous voyez ici par exemple la symbolique. Ensuite, la signification à l'envers, à l'endroit à l'envers. En amour, donc c'est par thématique aussi, hein, au travail. Alors bien entendu, c'est intéressant parce que c'est un support, hein, pour l'apprentissage. Après, au-delà de la définition du livre, ce qui est intéressant, c'est de connaître, bien sûr, ça c'est normal, hein, c'est le principe du tarot, il est normalisé au niveau de l'interprétation, mais il ne faut pas pour autant effacer son intuition. Hein. On fera un tirage tout à l'heure pour avoir un petit peu un exemple concret. Et vous avez ici, ce que je trouve intéressant, donc ça c'est le classement des 4 éléments, hein, un peu comme en astrologie terre au feu, hein, avec les bâtons, les coupes, les épées et les deniers, puisque chaque élément est rattaché, chaque typologie, comme les bâtons, est rattachée à un élément. Hein, le feu, l'eau, l'air et la terre, hein, pour les deniers. Et une partie intéressante ici, c'est les 10 chiffres. Alors en fait, c'est l'approche numérologique pour les cartes mineures, de 1 à 10. Et cette approche numérologique permet de comprendre la dynamique qu'il y a. Donc ça a l'air un peu compliqué, mais en fait, ça veut simplement dire que ça va vous faciliter l'apprentissage des mineurs. Souvent, on voit la plupart d'entre nous, hein, moi le premier, quand j'ai vraiment débuté au tout début sur le tarot de Marseille, je prenais que les majeurs. Et les mineurs sont très intéressantes également pour l'éclairage du... Alors on peut faire un tirage qu'avec des majeurs, hein, bien sûr, mais utiliser aussi les mineurs, ça vous apporte encore une dimension supplémentaire sur le tarot de Marseille, ou tarot Rider-Waite, hein, c'est vraiment très important. Et en comprenant simplement l'approche numérologique de 1 à 10 des arcanes, déjà vous avez une bonne compréhension de la symbolique des cartes sans avoir à apprendre vraiment, on va dire par cœur, les éléments de 1 à 10 pour les bâtons, de 1 à 10 pour les deniers, de 1 à 10 pour les coupes, etc., pour les épées, hein, ce qui ferait 40 définitions. Alors en regardant les ponts, le Rider-Waite a quand même l'avantage d'être illustré par rapport au Marseille. En revanche, si vous comprenez la symbolique numérologique de 1 à 10, que ce soit pour le Rider-Waite ou pour le tarot de Marseille, ce qu'on laisse souvent les mineurs, hein, dans la boîte du tarot de Marseille, vous serez à même complètement, on va dire en mélangeant en plus un petit peu l'intuition, en accompagnant avec votre intuition, votre ressenti du tirage, de faire une interprétation
des mineurs plus des majeurs très corrects. Voilà, donc cette partie-là est intéressante. Et vous avez ensuite ici, hop, les méthodologies. Alors, vous voyez la fameuse roue astrologique, hein, donc de 1 à 10. Alors, souvent on me dit c'est à l'envers, non, hein, en astrologie, hein, je fais aussi de l'astrologie. En astrologie, on part bien entendu dans ce sens-là. Hein, donc, du bélier, on remonte ici jusqu'au poisson en 12. Là, au niveau de la symbolique, vous pouvez aussi bien tirer les cartes. Je ferai une vidéo sur ça d'ailleurs pour vous montrer la méthode du tirage de la roue astrologique. Vous pouvez dire que c'est le bélier, ou le bélier étant rattaché à la maison 1, que c'est la maison 1. Hein. Chaque maison en astrologie a, on va dire, une signification de 1 à 12. Avec 1, c'est soi, 7 par exemple, c'est la maison du relationnel, 4, c'est le foyer, et 10 par exemple, c'est le milieu professionnel. Bon. En tout cas, avec ce tirage-là, quand une personne ou quand vous-même vous voulez un tirage général, c'est le tirage le plus complet pour faire un tirage général quand il n'y a pas une question en particulier pour répondre, on va dire, à une situation, analyser une situation de façon générale pour vous-même ou pour la personne qui vient vous poser la question, qui vient vous consulter. Voilà pour le livre. Donc c'est un livre quand même qui fait, au niveau des pages, il est quand même assez complet. Il a 195 pages. Donc vraiment, il est très bien fait. Hein. On peut le lire et le relire avec plaisir. Donc maintenant, on va passer à ce qui nous intéresse aussi. Ce sont les cartes. Alors, je réduis un petit peu le zoom. Donc pour les cartes, hein, vous voyez donc cette présentation, ce deck, hein, ce dos qui est très très joli, hein, qui est le dos original. La qualité, bah, il est hyper souple, hein, hyper glissant et il est vraiment, on le mélange très bien. Je ne le mélange pas parce que les cartes sont à l'endroit, hein, pour l'instant pour vous faire la présentation. Vous avez la petite carte de garantie AGM Urania, donc maison d'édition en Allemagne. C'est une très très belle carterie, hein, l'AGM, hein. Très très jolie. Voilà, donc carte de garantie, l'adresse, voilà. Et on commence avec les majeurs. Donc, on va les passer une par une assez rapidement, puis on fera un tirage ensemble. Hein, vous choisirez une carte et on fera son interprétation. Donc, le battleur, le mât, la papesse, l'impératrice, l'empereur, le pape, les amoureux, le chariot, la force, l'ermite, la roue de fortune, la justice, le pendu, la mort, la tempérance, le diable, la tour, l'étoile, la lune, le soleil, le jugement et le monde. Voilà. Ensuite, on va passer au mineur. Alors moi, j'ai écrit, hein, sur les cartes, hein, quand j'ai eu le jeu, pour mémoriser les mineurs. En plus, avec un mot-clé, bah, je trouve que c'est bien, que j'ai pris à chaque fois dans le livret, ce qui permet au début, hein, quand on apprend le tarot, bah, de consolider un peu son apprentissage et d'apprendre. Hein. L'objectif aussi d'un jeu, c'est aussi d'apprendre à mémoriser les cartes. C'est un bon exercice d'écrire. Alors bien sûr, je sais qu'il y a des puristes qui veulent absolument pas toucher à leur jeu. Alors, je l'ai fait sur celui-ci, c'était mon premier Rider-Waite, mais c'est vrai que je trouve que ça peut être une bonne méthode. Alors, l'as de bâton, je vais vous lire à chaque fois le mot-clé. Hein, ça, si vous voulez, ça vous permettra sur cette vidéo aussi de repasser certains éléments pour mémoriser. Donc on y va. L'as de bâton, passion. Le 2 de bâton, évaluer. Le 3 de bâton, s'étendre. Le 4 de bâton, engagement. Le 5 de bâton, rivalité. Le 6 de bâton, victoire. Le 7 de bâton, endurance. Le 8 de bâton, rapidité. Le 9 de bâton, amertume. Le 10 de bâton, fardeau. Vous voyez la gradation de 1 à 10. Hein. Voilà. Ensuite, les personnages de cour. Donc, valet de bâton, découvrir son désir. Cavalier de bâton, la fougue. Reine de bâton, séduire. Roi des bâtons, entreprendre. On passe maintenant à la série des coupes. L'as des coupes, sensibilité. 2 de coupe, égalité.
3 de coupe joie, 4 des coupes indifférence, 5 des coupes regret, 6 des coupes innocence, 7 des coupes illusion, 8 de coupe l'introspection, 9 de coupe satisfaction, 10 de coupe bonheur. Ensuite, on passe au personnage de cour. Valet des coupes, coup de cœur. Cavalier des coupes, idéalisme. Reine des coupes, être sensible. Roi des coupes, se maîtriser. On passe ensuite aux éléments épée. Alors l'as d'épée, c'est l'air, la raison. 2 d'épée, refus. 3 d'épée, peine. 4 d'épée, immobilité. 5 d'épée, dispute. 6 d'épée, s'éloigner. 7 d'épée, tromperie. 8 d'épée, croyance. 9 d'épée, anxiété. 10 d'épée, écroulement. On passe maintenant au personnage de cour. Donc, le valet des épées, apprendre. Le cavalier des épées, convaincre. Le roi des épées, ordonner. Reine des épées, intelligence. On passe au denier maintenant. As des deniers, concret. C'est la matière, les deniers, notamment le corps, la matière. 2 des deniers, jongler. 3 de deniers, construire. 4 de deniers, garder. 5 de deniers, c'est le manque. 6 de deniers, la générosité. Oui, on a passé le 5, vous verrez en numérologie, une fois qu'on a passé le 5, qui est l'état de le paroxysme, la crise, on a ensuite une évolution vers le dénouement. Donc 7 de deniers, la patience. 8 de deniers, la productivité. 9 de deniers, la richesse. 10 de deniers, la transmission. Ensuite, on passe au personnage de quoi avec le valet des deniers, trouver. Le cavalier des deniers, fiabilité. La reine des deniers, être pratique. Et le roi des deniers, faire fructifier. Voilà un petit peu pour la présentation de ces, on va dire, de l'ensemble des majeurs et des mineurs. Donc là, on va tirer parmi les majeurs. On pourrait faire avec les mineurs aussi. On va faire avec les majeurs. On va prendre 3 cartes, d'accord ? 3 cartes de majeurs et 3 cartes de mineurs. Et vous allez choisir, parmi les petits tâches, les 3 tâches que je vais faire, un des 3 tâches. Je vous laisserai un petit peu de temps pour, bien sûr, est-ce qu'on c'est dans le cadre, mais ça va. Voilà, donc ça c'est pour les majeurs. Et vous voyez, une fois que vous avez donc l'habitude des mineurs, vous pouvez aussi associer des cartes, on va dire, des majeurs aux mineurs. Ce que l'on va faire, hop, on va prendre 3 cartes. 1, 2, et alors celle-ci, non, je sais pas pourquoi, c'est celle-là. 3, voilà. Voilà, donc là maintenant, on a nos 3 possibilités, donc choix 1, choix 2, choix 3. Je vais vous laisser un petit peu de temps pour éventuellement choisir le choix 1, choix 2, choix 3. Donc, on va prendre 5 secondes, 5-6 secondes ensemble, vous faites votre choix. Voilà, je pense que le choix, il est fait. Et on va commencer par le choix 1. Le choix 1, on a le diable et le 9 de coupe. Donc c'est intéressant parce que là vous avez, on parle ici de, alors les coupes, c'est les coupes, c'est les émotions, d'accord, c'est la sensibilité, et on a le diable qui est le désir, la matière, le fait d'être lié. Donc là, vous voyez le personnage quand même qui croise un peu ses bras. On pourrait dire qu'il faudrait relativement être attentif à ses émotions. On est dans la satisfaction absolue, mais on est aussi dans le désir. Donc, il ne faudrait pas non plus, ce que le conseil que pourrait nous donner ce tirage, être trop dépendant de ses désirs. Deuxième choix, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, ici, on a donc le pape et les croyances. Donc c'est intéressant, avec le 8 des épées, de voir croyance et pape ensemble. Donc ça peut signifier effectivement, donc le pape, ça peut être rattaché à la religion, à l'enseignement, à la transmission, à la croyance. Donc on peut nous dire par là qu'il ne faut pas non plus, d'un certain côté, être trop attaché à ce que l'on pense être certain par son savoir. Donc le conseil qu'on pourrait donner, c'est de faire preuve d'ouverture et de réflexion,
par rapport à sa propre vision des choses et essayer de s'enrichir avec d'autres personnes qui pourraient aussi vous conseiller. Choix numéro 3, la roue de fortune et donc la richesse, le 9. Donc vous voyez, c'est amusant parce que on a effectivement là aussi le 9 des deniers, hein, avec la roue de fortune. Donc on pourrait nous dire qu'il pourrait y avoir une fluctuation au niveau de nos gains, de notre richesse, ou si effectivement on le rapporte aussi à la matière, il pourrait y avoir une fluctuation, puisque c'est aussi les deniers, l'élément terre. Il pourrait y avoir également une variation de notre état physique, de notre santé. Hein. Ça peut être aussi, vous voyez, c'est la richesse du tarot, hein, et sa complexité, c'est que par rapport à un domaine, on peut balayer bien d'autres domaines, et notamment à la fois la matière, le corps et la richesse. Donc vous voyez, donc là, il peut y avoir une fluctuation. Moi je dirais globalement que, puisque on peut aussi lire les cartes avec un ordre, un sens, puisque la première c'est l'arcane majeur, la roue de fortune, et la seconde, par exemple ici, la richesse, hein, donc le 9 de denier, on pourrait dire qu'effectivement, on va avoir une amélioration de son état financier ou de sa santé. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.